Marcher, 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 j'ai mal, 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 grimoire, 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 normal, 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 marcher, 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 marcher. Ah ouais, ben, je suis arrivée à Marseille, c'est-à-dire c'était une rencontre d'été, alors bon, on fait des connaissances et tout, Oui. et puis on s'est bien baladé en moto, on était campés dans les machins là, des Sainte-Marie, là-bas où il y a les flamants roses, il y en a. Ah, c'est beau par là. Ça fait 30 ans que je suis sur Marseille. Hein. Ah ben oui, parce qu'on m'a dit que la Canebière, alors moi je me suis dit, il faut que je voie la Canebière. Quand j'ai vu ce que c'était, je dis, oh là là. Rien de plus riche que le bruit de la pluie sur un toit quand on dort dedans. Donc, quand il faisait mauvais, je dormais dans la voiture. Et puis le matin, j'allais au travail normalement. Hein, moi j'avais une BM break. Bon, c'est bien, on peut s'allonger les moquettes, voilà. Il y a le squat où tu habites, et il y a l'extérieur. Donc quand tu es chez toi, tu ramènes pas tout le monde. Oui, oui, oui. Je trouvais que dès qu'on est un toit sur la tête, même un squat, je vais pas dire que ça m'appartenait, parce que c'est faux. C'était mon lieu de vie. Il fait si froid, ça pique. Alors si jamais demain tu me trouves congelé comme un surgelé, appelle Picard pour qu'il vienne me chercher. Je me suis démerdée, j'avais mon duvet, je me suis démerdée de me foutre avec des cartons dans un grand renfoncement. Dans un renfoncement. Jamais dans les couloirs. Je nettoie toujours, là où je dors. Je laisse la place propre. L'ancien veilleur me laissait dormir là. La femme de ménage de l'immeuble, elle me ménageait. Elle m'apportait du café. C'est un cas de fait. C'était carrément une maison abandonnée, une petite rue pas plus large que celle-là, là. Et donc il y avait les voisins en face. Ils ont vu qu'on se tenait propre, qu'on était tranquille. Je suis restée 8 mois dans une propriété privée dans la rue Paradis. Oh. Les rois de la finance et tout, je me suis trouvé un truc haut comme ça, un renfoncement rond. Je me suis installée sans demander l'avis. Ils ont vu qu'on se tenait propre, qu'on était tranquille, qu'on n'amenait personne pour faire le bazar. Ils nous ont acceptés. Que même, il y avait un garde assermenté. Il vous a laissé. C'était marqué propriété privée, interdit de rentrer, interdit aux chiens. Et un jour, il me dit le gardien, mais madame, vous ne voyez pas que c'est propriété privée? Et j'ai dit, où est-ce que vous avez vu que c'était propriété privée? Il m'a dit, ça alors, vous me faites tomber des nues, vous êtes française? Je dis oui. Et il m'a dit, venez voir là. Alors, je saute de mon truc. Ah, mais ça alors là, j'ai bien vu qu'il était marqué quelque chose, mais je ne suis pas allée à l'école. Alors quand j'ai dit je suis analphabète, écoutez monsieur, je ne suis pas allée à l'école, j'ai gardé les vaches, les cochons et les chèvres à la campagne. Et on ne s'instruit pas. On surveille le bétail. Alors il m'a regardé bêtement. Ça a marché. Et je faisais la manche à l'époque. Ouais. Il a fallu démarrer pour manger et tout. Au lieu de voler, je faisais la manche. J'ai appris à faire la manche. Lui, c'est un mystique à l'état sauvage, au milieu d'une forêt de hêtres et de chênes en automne, quand les feuilles des arbres tombent, laissant les arbres morts dessiner des calligraphies magistrales. Je suis bélier, moi je suis guerrier. Hein. Martien. Je suis dire d'avril. Puis des femmes à moitié cinglées. Il y en a une, un jour, je passais, je revenais du Prado, j'avais passé par là, dans la rue Saint-Sébastien. Elle était à côté de moi, elle se mettait plein de lacs, et elle m'en mettait aussi. Voilà, tiens, voilà, partout. Moi, c'est JCVD comme l'acteur. C'est comme ça qu'on m'appelait, je vais pas te les plaies. À l'époque, il fallait pas me faire chier. Même si je suis pas épais, que j'ai pas d'épée, je monte pas mes plaies. J'ai les pieds sur terre, surtout que j'ai beaucoup bossé. Je travaillais pas pour rien pour monter la garde. Hein. Là, j'ai un moteur de nuit toujours. Il faut que je promène tout le tour. Encore qu'ils mettent le feu, qu'il y ait quelque chose. Voilà. Pour que je fasse tout le tour. Alors, je me repose un moment, hop, je refais un tour. Voilà. Déjà que je suis un peu méchant, moi aussi, j'ai un caractère un peu élevé, moi aussi. Eux, c'est des oiseaux colorés, des inséparables, des perruches perchées en haut d'un arbre qui regardent la vie et les gens avec détachement. Oui, voilà, Jojo. Eh bien, Jojo, il dormait, Joël, il dormait dans la rue. Et donc, tous les après-midi, on allait au Stade Vallier, les rencontrer. Bon, je jouais pas au boule, moi, parce que tous les jours, je jouais au boule. Un peu, ça va, mais bon. Et un soir, je suis allée les voir à la gare de la Blancarde.
Ah, oh là là. Ils étaient tous les deux étendus, les quatre fers en l'air. Chacun sa bouteille. Et peu de temps après, donc Joël, qui est ici avec moi, il est venu me demander s'il pouvait venir faire la route avec moi. Elle quittait sa copine et moi j'ai quitté tout le monde et on a fait la route ensemble maintenant. Ouais. J'ai rencontré aussi un qui avait perdu une situation à Marseille, qui s'est retrouvé dans la merde alors qu'il avait des diplômes de professeur latin-grec. Ah ouais, mais il y en a qui ont choisi ça, hein. C'est comme ça, parce qu'ils ne veulent pas rester enfermés, voilà. Hein, ils ne veulent pas prendre de maison. Parce qu'il y en a sur la rue, ils peuvent, hein, mais ils ont choisi ça, hein, dans la rue, voilà. C'est la liberté. Voilà, peut-être, hein. Quand on est ensemble, il faut pouvoir s'engueuler. Si on est toujours d'accord, ça sert à rien. Autant penser tout seul. Autant poser des mots, parler, peser des idées pour les conforter, se frotter à l'altérité, c'est ça qui fait avancer. Il y a un peu des coups de gueule, tout ça, mais on On peut s'entraîne. bien souvent on a eu des coups de gueule, vous savez pourquoi? C'est une chose toute simple, un peu trop d'alcool. Ouais. Même seul, on peut être plein. Ça, c'est l'alcool. Même à plein, on peut être seul. Ça, c'est le monde. Les gens dans la rue, ils étaient par groupe, hein, c'était rare quand même jouer des mecs seuls comme moi. Mais je préférais pas me mélanger. Je préférais pas me mélanger. Parce que le mélange, la vie m'a appris qu'il y a du bon et du mauvais aussi. Ouais, moi j'en connais un qui est dans la rue, il avait la voiture, mais lui il changeait de ville de temps en temps. Hein. Il travaillait là, quand il avait, il changeait. J'ai fait le Tour de France, il a dû le faire une cinquantaine de fois. Voilà, quand il ne se trouvait plus là, il allait dans une ville, voilà. Hein. Il emmenait dans sa voiture. Des soucis, j'en veux pas. Des sourires, pourquoi pas. Mais des sous, j'en veux pas. Quoi, tu vois pas? Si tu me donnes des billets, je vais me faire dépouiller. C'est sans pitié, sans piété. Tu me fais chier. J'ai besoin de rien. Il y a des fois, le soir, j'ai eu refusé 20 € par exemple. J'ai dit, écoutez, non, le soir, j'accepte pas d'argent. J'ai dit, voyez, le matin, j'accepte parce que ça sert pour aller manger chaud. Mais quand on se couche, faut pas avoir 2-3 €, ça va, pour le café. Mais plusieurs fois, il y en a aussi 10 € le soir. J'ai dit, je refuse. Bah, le chien, oui. Ah oui, nous, la nuit, quand on dormait dehors, ma femme, ça prenait pas trop. Hein. Un jour, ils ont piqué son fauteuil. Et je suis parti, mais c'était pas la chaleur, c'était Gypsy. Gypsy. Les mecs, ils ont laissé le fauteuil. Comme il y avait le docteur Schul, là, les chaussures. Ah, il m'avait repéré. Et pour Noël, il m'a apporté un transistor et des chaussures. Les hommes, c'est comme les arbres. Ils ont besoin de racines pour puiser des ressources nécessaires pour vivre. Une fois, je suis parti d'ici. J'osais plus revenir. Quelqu'un m'a vu à Paris. Ils ont appelé le village gaulois ensemble. Et puis, je suis revenu au hameau. Maintenant, je plante des tomates. Et j'ai plus à en rougir. Elle est belle comme une photo polaire sur du papier glacé. Tu sais, quand l'encre glisse sans laisser d'empreinte. Tous les plaies que j'ai trouvés dehors, quand j'étais dehors. Heureux d'être là, heureux. J'ai le toit, j'ai les maisons, je suis bien entouré. Elle est bonne la vie. Elle n'est pas bonne de joie éclatée. Mais ce que l'amène la vie, doucement. Voilà, là, le noir, il couvre le soleil. Ouais. Voilà. Et là, le soleil fait domine le noir. À ma droite. Voilà, c'est ça. Sans toi, on n'est pas grand-chose. Sans toi, on n'est pas grand-chose.